Bonsoir tout le monde, bonsoir tout le monde. C'est le partage, c'est vrai que je suis sorti un peu plus tard. Euh, bah, En tout cas, c'est pas grave. Le plus important, c'est d'être là. Ben, Sandy n'a pas pu, tout simplement parce que je voulais laisser cette soirée à Sandy de faire le direct. Mais elle n'a pas pu sortir, malheureusement. Je pense que si elle a le temps matériel, peut-être elle passera ici. Voilà, elle passera forcément voilà, dans la continuité de la communication qu'on s'est fixée, justement. Rebonsoir tout le monde. Écoutez, il s'agit de la vie de plus de 30 millions de Camerounais et à prendre avec au sérieux. Et nous devons dire la vérité au peuple. Je sais que beaucoup sont sur envoûtement diabolique. Je sais que certains sont sur hypnose collective. Beaucoup sont fanatiques. Et je sais que le projet qu'on a vendu à beaucoup, il y a d'autres qui pensent que les hommes politiques aussi, c'est peut-être des anges et autres. Ce sont des humains qui peuvent poser des actes qui mettent en difficulté la tenue et la suite de notre combat. Il faut vous rappeler que lorsque, après le 5, la candidature du président Maurice Kamto a été écartée, nous autres, nous étions convaincus que la lutte pouvait se poursuivre. Si le MRC n'avait pas d'autre stratégie, il était donc pour nous bien évident d'identifier des gens qui présentaient quelques garanties de confiance et de rupture. En ce sens, nous avons pu identifier le président Issa Chiroma et pour nous, c'était automatique que la machine du peuple du changement déployé devait se mobiliser autour de sa personne. Parce que le peuple camerounais, toute la sympathie, la solidarité qu'ils apportent aux hommes politiques, c'est tout simplement parce qu'ils sont émus par un idéal. Cet idéal, c'est de voir ceux qui gèrent ce pays actuellement partir, laisser le Cameroun, afin qu'émergent de nouveaux leaderships. Malgré les barrières, les blocages politico-administratifs faits au président Maurice Kamto, nous étions convaincus, vu son attachement à la reconstruction de notre pays, à la volonté de changer les choses, nous étions convaincus qu'il devait poursuivre la lutte, même si c'était en second plan, malgré qu'il était bloqué par l'arsenal politique de M. Paul Biya. Il faut rappeler que c'était un alignement des étoiles en 2025, qui a commencé par le président Anissé Kane, qui lui s'est donné comme instrument, a donné son instrument politique pour que la candidature puisse passer. Ça n'a pas marché, et la suite s'est poursuivie avec le président Issa Chiroma. Donc pour nous, c'était automatique, nécessaire pour que la lutte puisse poursuivre. Parce que pour le peuple camerounais, la finalité n'était pas justement imposer un homme à la tête de notre pays. Le premier élément, peut-être la présidence, pour nous, c'était un bonus, et normal. Nous l'aurions voulu de tous nos voeux, de tous nos souhaits, que ce soit le président Maurice Kamto. Mais voyez-vous, on combat une machine de 44 ans, qui est prête à tout. Mais, puisque les étoiles étaient alignées, il fallait poursuivre avec le président Turma. C'est pour ça que pour nous, jusqu'à présent, c'était inconcevable de penser que nos amis du MRC pouvaient rester spectateurs face à l'engouement suscité par l'éducation, la pédagogie politique qu'ils ont apportée durant 7 ans. Le peuple camerounais a cru en ce projet. Nous avons porté ce projet, nous avons tout fait pour que ça puisse se réaliser. Mais malheureusement, nos adversaires politiques ne l'ont pas voulu. On ne peut pas en vouloir au peuple camerounais. On ne peut pas responsabiliser le peuple camerounais de ce qui s'est passé. Surtout que le peuple camerounais était suspendu aux déclarations de nos leaders. Parce que c'est aussi ça, l'éducation politique. Il y a une structuration du leadership. Nous avons un guide éclairé. Aucun mot d'ordre, aucune communication. C'est vrai, c'était violent, le rejet de la candidature est difficile. Mais la sagesse populaire a identifié un individu. Et lorsque la sagesse populaire décide d'identifier un individu, je pense que c'est la première soupape de sécurité
ou bien du garantie. Même si on a des doutes par rapport à la trajectoire politique des uns des autres, le fait que le peuple décide de soutenir un individu, il est intéressant de poursuivre cette lutte. Surtout que c'est le peuple qui l'a voulu dans sa majorité. Vos populis, vos dei. La voix du peuple, la voix de Dieu. Nous nous posons des questions. Qu'est-ce qui s'est passé pour que le MRC puisse départager les voix, refuse de donner une consigne claire? Les gens nous disent que l'autre devait faire sa part. Chacun fait sa part. Et nous leur demandons, est-ce que vous vous écoutez? Vous entendez ce que vous êtes en train de dire? La libération du Cameroun ne sera pas l'exclusivité d'un individu, mais elle sera l'apanage de tous les Camerounais. Et aussi, la conjonction des forces vives, des leaders émus par le changement. Même s'il y a un bloqué, ça peut continuer. Vous détenez une partie de la masse critique. Et fragiliser cette partie de la masse critique ne fera pas du bien au peuple du changement. Vous ne pouvez pas rester spectateur là où les autres ont décidé. Notre lutte est structurée. Nous sommes coordonnés. Nous sommes disciplinés. Parce que nous avons cru en vous, hommes politiques. Permettez-moi, oh là 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 là. Je pense que ça a pris cette fois-ci. Super. Parce que nous sommes coordonnés. Parce qu'on écoute un leader qui a incarné le changement. Donc d'autant plus normal que nous puissions le faire. On nous a opposé des raisons pour lesquelles le choix n'a pas été fait d'accompagner le président Tchiroma. Nous continuons de dire et nous insistons. Ces raisons, politiquement, ne sont pas pertinentes. Pour nous autres, c'est du conspiratisme. Mais pendant cette période aussi difficile, nous avons compris la violence, l'injustice subie par le président du MRC. Le MRC, nous sympathisons. Le peuple camerounais dans son entièreté, qui croyait en ce projet, qui a travaillé pendant 7 ans pour que les choses se fassent. Mais, est-ce que le sein, le Cameroun s'est arrêté? Est-ce que le sein, le combat devait s'arrêter? Est-ce que le sein, la lutte devait être suspendu ou stoppé? Le 5 août, ça a été une violence. Une violence qui a remobilisé les forces, qui a recristallisé les frustrations du peuple camerounais. Il fallait canaliser cela. Nous avons eu la chance d'identifier quelqu'un qui, hier, n'était pas, qui ne s'est même pas préparé politiquement pour cette élection, il faut le dire. On ne peut pas faire une élection en 3 mois. C'est pour ça qu'il savait que sa survivance politique dépendait du peuple du changement. Il savait très bien, parce que le MRC, ému par cet idéal de voir les choses changer, devait faire le choix. Ce choix d'accompagner un leader qui a décidé de poursuivre la lutte. Là où les autres ont utilisé l'appareil juridico-administratif pour écarter la candidature de Maurice Kamto. Nous autres, c'était automatique, nous avons cru. Même quand on voyait autour, des gens s'agitaient. Voyant aux valeurs portées par le professeur Maurice Kamto. Voyant sa considération, son amour pour le Cameroun et pour les Camerounais, nous nous sommes dit tout. Mais ils ne pourront pas laisser que Biya se fossilise une fois de plus au pouvoir.
Peut-être c'était naïf de notre part. On s'est trompé. On nous a dit c'est très compliqué. Nous leur avons dit, qu'est-ce qui est compliqué? C'est compliqué d'engager la lutte politique contre Paul Biya. C'est compliqué d'engager ce peuple si conscient, politiquement mature, intellectuellement structuré, financièrement prêt, spirituellement apprêté par rapport à ce combat. C'est dur comment de leur dire de livrer cette bataille, surtout que vous nous avez préparé à ça. Ça a été très dur, parce que ne pas choisir a été choisi. Comment je vais l'expliquer plus tard. Nous étions face à deux choix. Soit Chiroma, soit Paul Biya. Le choix de Paul Biya ne suffisait pas de dire je suis contre Paul Biya. Mais dans cette période, le silence devenait une complicité, une trahison. Il faut le dire. Je vais vous dire, la communication que nous allons porter tous ces jours, ce n'est pas une communication qui va fédérer les gens autour de nous. D'ailleurs, je vais encore le dire, le préciser. Je n'ai pas besoin quand même. Je n'ai pas besoin qu'on m'apprécie comme un salmodie. J'aurai des ennemis et j'aurai aussi des amis. Cette communication ne tend pas à célébrer ou bien à dire à certains de nos amis du PCN ou bien du RDPC qu'ils avaient raison sur tel point. Nous ne faisons pas une communication pour les aider. Cette communication tend à sauver notre combat. Je vais dire à ceux qui jacassent, à ceux qui bavardent, c'est que vous qui bavardez, vous n'êtes que sur les réseaux. Nous sommes ensemble sur les réseaux. Mais il faut savoir, il faut l'intégrer aujourd'hui. Que certains sont sur les réseaux, certes, mais sont aussi ailleurs. C'est-à-dire, ils ont le dessous de la politique camerounaise que vous n'avez pas. Parce que finalement, on ne peut pas tout dire. Et je l'ai toujours dit. Et nous n'avons aucunement, je dis bien, nous n'avons aucune volonté de détruire qui que ce soit. Ce ne sont pas nos valeurs. On ne l'a jamais fait, on ne le fera pas. Mais nous avons la responsabilité de dire la vérité au peuple camerounais. Non seulement de dire la vérité, mais en cette période cruciale, une période où si la communication politique n'est pas bien entretenue, on risque de perdre la libération, ou bien la libération complète de notre pays ne se fera pas. Parce que tandis que vous dormez, tandis que vous jacassez, dans des coins et des recoins, dans des couloirs les plus insoupçonnés, il y a des tractations, des discussions. Le but, c'est de priver le peuple du changement, de sa victoire. Et ces tractations ne se font pas seulement avec ceux du régime, mais aussi avec certains qui nous ont vendu le rêve du changement. Et pour nous, c'est une urgence d'interpeller individuellement la responsabilité de chaque citoyen camerounais. Au-delà des jacasseries et autres. Je vais dire à ceux qui viennent découper nos vidéos, balader dans le but de manipuler, de nous faire détester. C'est vous qui avez besoin de l'approbation ou bien de la validation des autres pour exister. Je suis Stéphane Tchoumbou. Je sors d'une famille de guerriers. Quand on vous donne l'interprétation déjà du nom que je porte, Tchoumbou. Et je sors d'une famille dont les valeurs, nous devons défendre les valeurs. J'ai été nourri à ces valeurs. Ma famille peut vous dire, mes proches, même ma mère, madame ma mère qui m'a accouché.
quand elle se trompe devant ses cousines, devant ses cousins ou ses enfants, ses autres enfants, je n'hésite de lui dire, maman, tu t'es trompé. C'est pas bien. Je l'ai fait et je continue de le faire. Mes tantes, mes oncles, tout le monde, mes cousins, tout le monde. La rectitude. On le fait, c'est pas pour détruire. On le fait tout simplement pour interpeller, pour l'équilibre et la survie de l'humanité. On ne peut pas fermer les yeux face à l'injustice. Je suis à une période, permettez-moi de parler, il n'y a pas meilleur exemple que soi-même. Les gens diront que je ne fais pas la promotion de ma personne. Il n'y a pas meilleur exemple que soi-même. Nous sommes à une période où nous allons ramer à contre-courant. Les gens hier pensaient que nous étions des fanatiques. Les gens hier pensaient que notre adhésion ou bien notre soutien était le fait d'une certaine tribalité qui nous réunissait avec le leader Maurice Kamto. Les gens ont nié notre capacité à raisonner, notre capacité à remettre en question les choses. Mais aujourd'hui, nous ne l'avons pas voulu. Hein. Vous pouvez constater que quand nous portons un idéal, nous le faisons sans attendre de récompense. Nous le faisons parce que nous aimons le peuple. Nous le faisons parce que nous souhaitons voir un pays nager dans des valeurs. Nous le faisons parce que, après 44 ans, nous ne souhaitons pas avoir une république comme celle que vous voyez aujourd'hui, où la normalité est devenue la norme, où on a chassé des valeurs, où on célèbre les choses les plus infâmes. Et notre rigueur, notre exigence ne doit pas seulement être à l'endroit de ceux qui gèrent ce pays, parce que c'est aussi l'erreur que nous avions par le passé commis. C'est-à-dire une fixation seulement sur ceux qui gèrent ce pays. Mais je pense qu'il est juste et normal de poser des questions aussi légitimes et claires à nos leaders, surtout quand la vie politique de notre nation était engagée. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc, les gens des faits de groupe, les amoureux, les fanatiques et autres, je vais davantage vous choquer. Parce que je ne vais pas tendre avec vous. Mais je vais vous dire, je peux souvent déborder, mais je ne pense pas que j'ai tenu des propos injurieux envers un leader. Même Paul Biya, que je combats, je ne pense pas. Je ne pense pas directement, surtout sur les leaders. Mais si j'utilise des qualificatifs et que j'explique une démarche, ce n'est pas une insulte. Quand je dis roubladise, je n'ai pas insulté. J'ai expliqué pourquoi c'est de la roubladise. Ce n'est pas l'insulte. Ne me ramenez pas à ça. Je vous en prie. Personne ne peut influencer notre communication. Je dis, je suis prêt à me séparer de tout le monde. De tout le monde. Ça, je le dis avec fermeté, force. Peut-être d'autres voient les choses aujourd'hui. Peut-être certains, vous n'avez pas la profondeur de ce qui se passe. Nous, on ne fait pas seulement cette communication dans les réseaux sociaux. Nous poussons, nous cherchons à comprendre.
Deux fois même, on trouve des excuses. On se calme. Lorsque Ni John Fundi se lève, le peuple le porte. Le peuple le célèbre. Il incarne l'espoir. Il est aimé, il a adulé. Les Camerounais sont tombés. Les Camerounais ont donné de leur vie parce qu'ils croyaient en ce combat porté par Ni John Fundi. Qui peut dire le contraire dans les années 90? Qui peut dire le contraire? Le SDF, pour nos parents, incarnait le changement. Incarnait un nouveau visage politique. John Fundi a été soutenu financièrement, politiquement, mystiquement. Dites, mettez tout ce que vous voulez. Le peuple camerounais lui a tout donné. Maya Foni, tu peux venir sur TikTok, tu vas monter, tu poses la question, comme ça on discute, s'il te plaît. Le peuple camerounais n'est la propriété de personne. Il faut le dire fortement. Parce que quand tu dis, pensez-vous que qui a voté, d'où viennent ceux qui ont voté ITB? On peut aussi dire, d'où viennent ceux qui ont voté le MRC en 2018? On peut aussi vous poser ces mêmes questions. Je dis, ce n'est pas pertinent ce que vous racontez. Arrêtez ça. Le peuple camerounais n'est acquis à personne. Le peuple camerounais recherche juste des hommes intègres, des hommes qui incarneront ce changement-là. Parce que le peuple, c'est une entité fictive. Mais en réalité, le pouvoir s'incarne dans un individu. Et l'individu doit justement incarner les aspirations de ce peuple. C'est pour ça qu'on délègue et on choisit. Ne faites pas croire que la politique commence en 2018. Mes chers amis, détrompez-vous. C'est une continuité. C'est une suite. Quelqu'un a sémé. L'autre a cultivé. D'autres ont arrosé. D'autres ont cultivé. La gloire revient au peuple souverain. Fundi a été porté, célébré. Les gens ont donné de leur vie. Lorsque le peuple du changement, ils ont constaté le positionnement politique de Ni John Fundi. Parce que les gens me demandent des preuves. Les gens me donnent des éléments. Mais vous étiez tous d'accord que Fundi avait vendu le combat. Clair et net. Pourquoi? À cause de son positionnement public. Fundi ne portait plus les aspirations du peuple. Il posait des actes qui étaient en contradiction avec les aspirations propres du peuple. Là où le peuple s'attendait à ce qu'il ne s'engage pas, il n'engage pas son parti, il le fait. C'est après que les éléments sont sortis. Les gens ont constaté qu'en fait, le SDF était devenu une succursale du RATPC pour entretenir une pseudo-démocratie. Il se fait des deals. D'ailleurs, le feu Pundiaoui, dans un éditorial, dans son journal du Messager, il raconte, il dit ceci. Avant de décéder, avant 2011, l'élection de 2011, il dit dans son éditorial que le deal, la richesse de Ni John Fundi est issue de son deal politique entre lui et Paul Biya. D'ailleurs, 70% de sa richesse provient de ce deal-là. Fundi n'incarne plus le changement. D'ailleurs, c'est sur cette motivation que Fundi décide. Maya Fundi, tu vas attendre. Hein? Je vais d'abord faire mon déroulé, après je vais te faire monter. Patiente, s'il te plaît. Patiente, il faut être là. 70% de son deal est issu, de sa richesse est issue du deal entre lui, c'est Pundiaoui qui le dit. Et qui propose comme solution, il y a urgence donc d'organiser la société civile et autres pour présenter un candidat consensuel
en 2011. Malheureusement, il décède. Parce qu'il savait que l'opposition, le SDF, avait trahi fort longtemps le peuple camerounais. Aujourd'hui, personne ne peut dire le contraire. La politique, ce n'est pas une histoire d'amour. Ce n'est pas une histoire du village. J'insiste, il s'agit de 30 millions de Camerounais. Si on est incapable de dire la vérité aux Camerounais, si on est incapable de poser le vrai jeu, parce que ce que nous disons, la plupart ils le savent en rien. Parce que les gens nous ont appelé, non, ne dis pas laisse, c'est comme ça. Ouais, laisse, il faut laisser. Ce n'est pas une histoire de sentiment, de jeu. Si pour vous vous amusez que c'est un jeu, pour nous, c'est une question de survie nationale. Je le dis encore. Aujourd'hui, plusieurs ne sont pas d'accord avec nous. Mais je vais le dire. Vous allez nous donner raison. Vous n'avez pas gagné ça. Vous nous donnerez raison. Mais moi, je n'ai pas de problème. Je n'en tiens pas rigueur. Je peux comprendre. Le fanatisme. Ok, Max. Oui, salut. Tout à l'heure, c'est quand même monté. Je peux comprendre. Beaucoup sont sur hypnose collective. Je peux comprendre. Beaucoup sont dépassés, choqués. Les gens ne peuvent pas imaginer. Mais la politique est complexe. Quand on tient ce propos, quand je parle comme je parle ainsi, ah Stéphane, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il explique? Mais le SDF fait tomber à cause de leur positionnement public. Toi, si on te demande sur les preuves, tu vas sortir les preuves du SDF ou bien. La vraie politique se fait, les 80% ou bien prenons même, les 70% de la politique ne se font pas sur la place publique. Les deals se font en arrière. Vous, vous êtes naïf. La foule peut se perdre. La foule ne peut pas comprendre. C'est bien. Je l'entends. C'est pour ça que je n'ai pas du mal. Des gens qui viennent nous insulter, raconter n'importe quoi. Moi, je ris seulement. Je dis, ben, il faut leur excuser. Comme Jésus disait. Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. J'ai envie de le dire ce soir. Vous qui nous traitez de n'importe quoi. Vous qui dites ne plus comprendre, parce qu'on ne chante pas ce que vous aimeriez qu'on chante. Ne plus comprendre. Et moi, je ne suis pas un équilibriste. Hein. Je ne connais pas faire comme ça. Je ne suis pas un équilibriste. Je ne connais pas faire semblant. J'aime pas. Pour moi, être équilibriste, c'est être hypocrite. Je ne veux pas être une chauve-souris. On ne sait pas si je suis un oiseau ou un animal. Je ne veux pas être tiède. On ne sait pas si je suis chaud ou si je suis froid. Moi, je peux être froid ou bien je peux être chaud. Actuellement, je suis froid. Et j'aime la froideur. Et je ne veux pas être un laudateur, comme beaucoup font. Président, nous t'aimons. Président, le seul machin que je ne veux pas. Parce que ce genre d'amour détruit. Ce genre d'amour nous empêche de poser la raison critique lorsque la vie de la nation est engagée. Le souverain, c'est le peuple et non un individu. Je dis encore, vous n'aimez pas le président Maurice Kamto. Premièrement, parce que de vous tous, on peut le dire avec fierté. Peut-être d'autres l'ont fait à leur niveau. Mais je dis encore, je vous rappelle. Heureusement que nous avons des amis là qui peuvent témoigner. Nous avons travaillé. On ne peut pas le dire pour cette candidature. Nous nous sommes dépensés. Financièrement. Intellectuellement. Spirituellement. Toutes les deux. On l'a fait parce qu'on croyait à un idéal. Mais si votre positionnement public n'est plus celle qui cadre, n'est plus celui qui cadre avec les aspirations de notre peuple, c'est tout à fait normal quand vous posez des questions. Premièrement, pendant la période
électorale. Nous avons même trouvé des circonstances atténuantes. C'est-à-dire, nous avons compris la violence, l'injustice subie par le MRC et le candidat. C'était humain. Ça a affecté, ça l'a attristé. On a compris, on a réalisé. On s'est dit, nous n'en voulons pas, ne mettons pas de pression. Trop de pression, on peut comprendre. On a même dit, ok, on comprend la position. Pas garanti, parce qu'il ne connaissait pas les deux leaders. Lui, il était sérieux, de ne pas soutenir. On s'est dit, ok, il n'y a pas de souci. Même si on a décidé de ne pas soutenir. Je vous dis, si le MRC était resté juste dans cette position de prudence, nous ne soutenons pas parce que nous n'avons pas de garantie, les deux ne veulent pas coaliser. Bon, même si je le dis tout le temps, que politiquement, ce n'est pas pertinent, on devait trouver surtout que nous, on a trouvé des circonstances atténuantes. Mais vous savez quoi? Le pire, c'est que le peuple a fait son choix. Le MRC a laissé des névrosés attaquer le candidat du peuple. J'ai fait des vidéos. Les gars, arrêtez vos chiens. Vous savez ce qu'on nous a dit? Ils parlent en leur nom. Ah! Lorsqu'on attaque Chiroma, ils parlent en leur nom. Mais quand ils ont défendu vos projets politiques, ils parlent au nom du parti. En ce moment, j'ai dit aux amis, c'est pas sérieux ce jeu. C'est grave. C'est grave ce qui se passe. On ne peut pas me dire, un parti politique aussi structuré. On ne peut pas nous dire, le président que nous avons défendu, les opposants ont attaqué, on a vilipendé, nous sommes montés au créneau. Ce qu'il a subi, on ne peut pas le répéter sur un opposant qui décide de continuer la lutte. Les amis, c'est pas clair. J'ai demandé, arrêtez vos chiens. On nous a dit, ils parlent en leur nom. Elle dit, ok, on était dans une période fragile. Frère, la candidature du professeur venait d'être rejetée, qui est une douleur. Le professeur décide de ne pas accompagner directement une candidature, qui est une douleur pour nous aussi. Et nous, on a accepté. Mais le pire, on laisse des névrosés attaquer le président Issa Chiroma. Alors que certains Camerounais, une partie de la masse critique, a décidé de continuer la lutte, de pourrir l'élection de Paul Biya avec lui. Et le MRC, les leaders, tous sont restés dans une conspiration du silence. On a entretenu les querelles politiques. Et vous lui me dites que c'était simple. Vous me dit que c'était rien de tout ça. Même dans le MRC, ça a divisé. Je salue certains membres du MRC qui ont pensé à la République. Bravo à vous. Nous serions éternellement reconnaissants de la violence que vous vous êtes faite, malgré toutes les intimidations qu'on vous a faites dans votre parti. On vous a fait croire que vous aviez trahi le professeur Maurice Kamto. On a menacé les uns les autres de ne pas être investis. On le sait. C'était dur. Face à cette campagne, nous étions en situation. Moi, j'ai dit aux gars, concentrons-nous. Laissons, chassons le responsable du malheur des Camerounais, qui s'appelle Paul Biya.
Si nos amis estiment qu'aujourd'hui le responsable c'est Chiroma, tant mieux. Mais nous leur avons dit, dès qu'on va finir, le bilan se fera. Nous allons vous poser des questions. Nous allons vous demander qu'est-ce qui s'est passé. On va revenir à ça. Les gens disent, il ne vous doit rien. Vous avez fait avec Chiroma Ali. Non. C'est tout simplement parce qu'il détient une partie de la masse critique. Et non seulement parce qu'il détient une partie de la masse critique, mais c'est le premier leader de l'opposition. Même s'il était écarté à l'époque. Et c'est avec lui que nous avons travaillé le projet. On a investi financièrement, intellectuellement, philosophiquement, spirituellement, en lui, en votre organisation. L'autre n'a même pas eu le temps de se préparer. On n'a rien donné à l'autre. Toute la logistique, le peuple du changement l'a déversé entre vous, vous l'a donné. Ils n'ont pas eu le temps. Nous, la plupart ne sont pas projetés. Vous n'aviez même pas eu de projection d'autres plans. C'est tout à fait normal qu'on vous demande des comptes. Parce que c'est avec vous que nous avons fait le chemin, pas avec l'autre. Pas avec l'autre. L'autre a 3 mois. Vous ne pouvez pas demander à l'autre en 3 mois le bilan. C'est faux. C'est mathématiquement et statistiquement insoutenable, ce genre de position. On ne peut pas demander à Chiroma de faire un bilan. C'est faux. Parce qu'il n'a pas eu le temps. C'est une candidature spontanée. Une candidature de circonstance. C'est une adhésion à défaut. Nous avons choisi Chiroma par défaut. Ce n'était pas le profil que la majorité des Camerounais auraient soutenu. Il faut être clair. Même nos amis du Nord, du Grand Nord, n'attendaient pas le président Issa Chiroma. Ils attendaient Maurice Kamto. Il faut le dire. Même s'il n'y avait pas un militantisme aussi prononcé dans ces zones-là. Mais n'oubliez pas qu'il y a un travail qui a été abattu de l'autre côté. La majorité savait que le jour de cette élection, parce que tous émus par cet idéal de voir le régime de Paul partir, on devait voter Maurice Kamto. Nous écarter Maurice Kamto a été difficile pour notre cher. C'était difficile pour l'entendement, pour notre entendement. Dès que Chiroma s'est présenté, on s'est dit, ah, merci. La Providence ne nous a pas oubliés. Nous vous avons dit, même si vous doutez, le peuple est votre garantie. On ne va pas vous en vouloir. Au moins jouez votre rôle à votre niveau. Ce rôle, c'était juste de dire, ok, c'est ça les hommes politiques. On a compris. Nous avons entendu vos récriminations et vos revendications. Nous allons donc accompagner tel candidat, celui que vous avez plébiscité. C'est tout ce que le peuple attendait. Je vous assure, je le dis encore, avec beaucoup de fermeté, si le tandem Kamto et Chiroma, qui forme la grande masse critique, aujourd'hui, nous serions en train de célébrer notre victoire et de reconstruire le pays. Le RDPC a su ça. Je vous ai dit, l'argent et le budget qui est alloué pour le cas du Cameroun participent justement à comprendre la psychologie des partis politiques, du peuple camerounais. Dès que la candidature d'Issa Chiroma est partie, même comme ils ont célébré, ils ont écarté la candidature de Maurice Kamto, même si à la présidence de la République, ils ont dansé, eux, ils savaient déjà que ça peut se jouer encore. Comment? Le rapprochement de Kamto doit être empêché. Les services d'intelligence, chapeautés par le secrétaire de la présidence, Ngongo, c'est pour ça que Chantal l'adore, l'aime, tous. Et c'est l'ami du professeur Kamto. En passant, le professeur l'a dit. Toute la manipulation des réseaux sociaux
C'est lui qui coordonne, c'est lui qui a recruté, qui paye toutes ces agences d'intelligence qui ne sont pas forcément des Camerounais partout, qui lisent votre psychologie. Qu'est-ce qu'on fait? Il faut utiliser les moyens, tout ce qu'il faudra pour empêcher le rapprochement du Maurice Kamto et Chioma. Je l'avais annoncé ici. Quand Anissé Kane, le président Anissé Kane, vient le mandat pour la candidature de Maurice Kamto, dès que c'est public, cette information, une réunion se tient à la présidence, au secrétariat à la présidence. Vite fait, sous ordre de Paul Biya. Il en ressort dans cette réunion. Il faut infiltrer le MRC au plus haut niveau. Je l'ai dit. Ceux qui viennent couper des vidéos dans le but de manipuler l'opinion, couper aussi ses partis. Je veux bien qu'on condamne Tchumbu. Je veux bien qu'on dise que Tchumbu insulte le professeur, que Tchumbu, qu'on invente des choses, parce que vous ne pouvez pas sortir une insulte envers le professeur. Bande de malades. Mais sortez aussi ces éléments lorsque nous avons averti le peuple, lorsque nous avions averti ces organisations. Sortez. Pourquoi vous ne sortez pas? Pourquoi venir dans le direct de Tchumbu couper ce qui vous intéresse? Et vous ne coupez pas toutes les parties, vous coupez les parties qui vous intéressent, dans le but de manipuler l'opinion. La détestation de Tchumbu ne fera pas de vous les meilleurs. Je vous le dis encore ce soir. La détestation de Sandy, Kame Kodia ou le reste ne fera pas de vous les meilleurs. Vous êtes dangereux pour la reconstruction de notre nation. Et bravo à toi, Kame, pour ce bon live ce matin. Bravo à toi, Sandy. Bravo à vous. Merci. Toujours du côté de la vérité. Vous n'avez pas besoin de la validation de tout le monde. Vous n'avez pas besoin d'être célébré. Les grands hommes et les grandes dames, c'est en cette période de difficulté. Et le temps vous donnera raison. Moi, je ris. Parce que vous aviez gardé cette cohérence, l'amour du peuple, l'amour de la patrie. Et c'est ce qui m'intéresse. Vous ne vous êtes pas enchaîné dans une configuration tribaliste. J'aime ça. Je vous aime, les amis. N'ayez pas peur. Vous n'êtes pas là pour faire plaisir. Je ne suis pas là pour faire plaisir à mes oncles, mes tantes, mes amis, ma famille. Tu fais ça comme mouf. Je le dis encore ce soir. On me dit que j'ai insulté. Je vais donc insulter maintenant. Que celui qui n'est pas d'accord aille brûler le lac. Vos politiques conventionnelles là, ça détruit le Cameroun. Ça continue de détruire. Je n'accepterai plus le conformisme social, politique. Je ne suis plus là. Il y a une façon, une position. Je ne suis plus là. Ceux qui l'ont utilisé, ce conformisme, ceux qui l'ont fait, ceux qui ont toujours bien parlé, ceux qui étaient dans la tolérance, dans tout ce que vous essayez, où est-ce qu'ils ont mis le pays? Où est-ce que le pays est plongé? Où se trouve notre pays? Où est-ce que nous sommes? Je ne ferai pas ce que tout le monde fait. Je garderai ce que je suis. Celui qui n'est pas d'accord, qu'il aille brûler le lac. Et je ne reculerai devant personne. Parce que nous ne nous sommes pas engagés pour faire plaisir. C'est pour ça que pour nous autres, si les gens nous apprécient ou bien nous célèbrent, nous sommes surpris. Parce qu'on n'est pas habitué à ça. On n'est pas venu chercher ça. Moi, je ne suis pas venu chercher l'amour. Je ne suis pas venu chercher la sympathie ou les amitiés. Si ça vient, c'est un bonus, tant mieux. Je suis là parce que je dois aider mon peuple à se libérer. C'est tout. Et pour aider un peuple à se libérer, il faut tenir le discours de vérité et avoir le courage d'affronter ce qui est craint. Je combattrai le messianisme politique. Je combattrai le deux poids, deux mesures. Sur ce panel, sur cette communication, nous avons lapidé des opposants qui ont trahi le peuple, qui ont choisi Paul Biya au détriment du peuple, qui ont des positions publiques qui dépassent notre entendement. Et si nous remettons cela en question, où est le problème? On veut me faire croire que le président Maurice Kamto est aussi un substitut de Dieu pour Paul Biya, mais non.
je ne pense pas que ce soit cela. Ils ne se battaient pas pour ça. Personne ne doit être au-dessus. Peut-être mon expression colérique peut être peut-être d'une certaine violence, mais ce n'est pas une insulte. C'est l'expression colérique de ce que nous sentons, de ce que la multitude des Camerounais ressentent. Paul Biya se maintient tout simplement parce que les opposants l'ont voulu. Pourquoi on n'a pas fait ce dépassement? Le moi hypertrophié, le meneur. Si ce n'est pas moi, ce n'est pas l'autre. Jusqu'à quand? C'est cette république. C'est cette république. Vous avez échoué. Il faut le dire. Vous avez trahi. Ah! Stéphane Tchoumbou insulte. Il dit ça. Oui, vous avez trahi. Et puis quoi? Vous allez me faire quoi? Ne le dites pas, je ne vous demande pas de le dire. Je le dis et je sais pourquoi. Bello n'a jamais démissionné du gouvernement. Bello n'a jamais dénoncé la plateforme qui le lie avec Paul Biya. Le président Kamto le sait et le savait. Tiroma a démissionné et sa lettre, on l'a vu. Il a dénoncé la plateforme. Pourquoi insistez-vous une coalition avec quelqu'un qui n'a pas remis en cause son contrat qui le liait avec le RDPC? Le dire, est-ce que ça fait insulte au MR Sauvel, professeur? Politiquement, vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en réalité, on ne veut pas soutenir Tiroma. Parce que le RDPC savait que s'ils se rapprochent du Tiroma, ils étaient foutus. Le père Zong a fait une sortie. Nous sommes allés voir au haut niveau. Ça veut dire que le père Abezonga a rencontré les décideurs des orientations politiques de M. Paul Biya pour aller les rassurer. Nous ne sommes pas proches du Tiroma. D'ailleurs, les gens que vous voyez là-bas sont des dissidents. Il a résumé tout. Vous voulez qu'on vous l'explique comment? Le président Kamto n'a pas dénoncé le meurtre de nos compatriotes qui sont sortis revendiquer la victoire, la vérité des urnes. Ce n'était pas la victoire de Tiroma, ou bien c'est d'abord la victoire du peuple. Le président Kamto n'a pas reconnu officiellement la victoire de Tiroma. Vous voulez me dire que c'est toujours la politique? Vous voulez dire que c'est quoi? Quand Stéphane Tchoumbou le dit, vous dites que j'insulte? Je sais que le président Kamto, c'est un homme de valeur. Je sais qu'il a de la valeur. Il a certaines valeurs. Mais maintenant, il est un homme politique. C'est un homme politique. Moi aussi, j'ai des manquements. Hein. On peut me célébrer aujourd'hui. Le Tchoumbou que je suis aujourd'hui peut être autre chose demain. Nous sommes des humains. Mais ce n'est pas parce que nous sommes des humains qu'on doit trouver des excuses à tout. Si c'était le cas, parce que les gens nous rappellent, mais c'est aussi un humain, peut se tout. Non, mais on est en politique, les amis. Les erreurs en politique se payent cash. Il n'y a pas une histoire d'humanité en politique. Quand vous portez les aspirations d'un peuple, comme celui de notre peuple, le peuple camerounais, méfiez-vous. Ça demande beaucoup d'exigences. On doit transcender sa personne. Moi, les gens vont souvent parler. Pourquoi tu me... Je me rappelle quand j'étais au pays, quand on cherchait à... Tu vois, les gens du RDPC.
Stéphane, tu as un boulevard d'avenir sur le plan politique, machin, truc, tout ça. Tu peux aussi mettre ton parti politique. Il y a des jeunes, hein, Kabal a fait son truc, tu peux. Je leur ai dit, la charge est lourde. Et d'ailleurs, ça ne m'intéresse pas. Moi, j'ai déjà identifié les personnes qui le font. Et ils le font bien. Je vais juste mettre ma pierre à l'édifice pour les accompagner. Les services d'intelligence ont donc travaillé. On a dit au gars du MRC, on a dit à quelqu'un qui est en prison, parce que c'est lui qui pilote tout. Le professeur Fouguet. Il est en prison dorée. Hein. Bon, on va encore dire j'ai insulté. Ok, je retire. Je sais comment ça se négocie, je sais tout ce qui se passe. Ça commence. Tchouma, c'est le choix des Français. Il est à l'ambassade d'ailleurs. Tchouma organise une rébellion. La grammaire que le RDPC utilise, c'est cette même grammaire que certains de nos amis, certains, pas tous, dans le MRC, il faut savoir que ce n'est pas tout le monde qui est d'accord avec. C'est la même grammaire qu'ils utilisent. On leur a dit, ne vous rapprochez pas de lui. Parce qu'il va vous mettre dans un piège. On va vous arrêter. Vous avez fait la prison. On va vous arrêter. Ils ne savent pas où ils sont. Les gens qui parlent sur la toile, là, ils sont émotifs, ils ne comprennent pas. Et les personnes qui leur disent cela, ce sont là. Je vais vous dire un truc. Ceux qui vous parlent, ceux qui vous donnent des informations dans le régime, ils ne vous les donnent pas parce qu'ils vous aiment. Ils font le travail, on sait qu'ils discutent avec vous. Permettez-moi. Je vais couper les micros, c'est urgent.
Le Cameroun sera libre, les amis. Notre pays sera libre. Ne reculez pas, les amis. N'ayez pas peur. Attendez. On va arriver. On va arriver. Pour vite fermer ce chapitre, on va continuer. Hein. On a le temps, on a le temps. Je vais vite fermer. Ce qu'il faut rappeler, le régime en place décide donc. Ils comprennent que si le tandem Tiroma et Kamto se forme, c'est grave. Il faut empêcher. On leur dit Tiroma, il va organiser rébellion. Tiroma, c'est un candidat des Français. J'ai dit toujours aux gens, s'il était soutenu et porté par la France, il serait président aujourd'hui. Parce que vous savez comment la France se fait. Elle a fait pour d'autres pays, pour imposer des leaders. Et surtout que c'est plus facile parce que la majorité des Camerounais veulent le changement, ils soutiennent Issa Tiroma. J'ai dit c'est une naïveté. Positionnement. Les gens qui croient, je le dis encore ce soir, je l'ai dit. Bon, on est en politique. Certes, mais je vais encore dire ce soir. Je ne pense pas que le président pourra se rallier avec le président Issa Tiroma. Le MRC ne le fera pas. Je ne crois pas dans cette configuration. C'est profond. Parce qu'il y a des deals. Si le font, vraiment je vais être gagné sur ce point. La compromission est de taille. Ok. Merci. J'ai pas vu, hein. J'ai pas vu. J'ai pas vu. Tu as mis quelque part. J'ai pas vu. Tu l'as fait, je l'ai pas vu. Ah! Permettez-moi, attendez. Ok, voilà, c'est arrivé maintenant. On va pas le lire. On va pas le lire pour le moment. Je prends. Ok. Merci. Merci, hein. On va le faire après. Donc, je le dis encore. Pour le moment, avec cette configuration politique, je ne pense pas. Il y a beaucoup d'enjeux et autres. Mais j'ai envie de dire, vous avez vu ce qui est arrivé au SDF? C'est pas parce qu'on vous tient le discours, le peuple vous a abandonné. Le peuple a été ingrat avec vous, qu'on vous aime. Votre suivance politique dépendra de votre positionnement public. Et le peuple camerounais regarde cela. À chaque fois, nous le dirons. Peut-être demain, je vais entrer sur d'autres détails. Mais il y a des enjeux. Premièrement, attends, voilà. Oh là là, j'ai oublié. Non, on va continuer l'autre partie demain. Parce qu'il faut que, j'ai dit, il y a des gens qui vont montrer. Le pape arrive au Cameroun. Peuple camerounais, mobilisez-vous ce jour.
Le deuil d'Anissé Kane, je l'annonce, du président Kane, se fera pendant cette période. Le deuil du président Anissé Kane se fera pendant cette période, notez-le. Le pape dit qu'il vient au Cameroun. Nous voulons dire au Vatican que le Cameroun est une terre bénie. Vous n'avez pas besoin de venir au Cameroun. Les guerres se passent dans le monde. Il y a des guerres aujourd'hui. Il y a l'Iran qui est en train de s'assombrer, l'Israël et tout ça. Vous avez l'Ukraine, vous avez la Russie et tout ça. Il y a des pays en conflit. Au Cameroun, on ne fabrique pas d'armes. Quelle est l'urgence? À chaque fois. Vous venez prier pour des gens qui ôtent la vie aux Camerounais? Vous venez prier pour des gens qui ont un gouvernement sans partage depuis 43 ans? Les Camerounais sont des clandestins dans leur propre pays et vous voulez cautionner ça. Je sais la puissance de la diplomatie du Vatican. Demain, je vais vous donner une information. Je ne peux pas parce que je n'ai pas encore eu le cutus. Je n'ai pas eu le cutus. Demain, on va être en live. Soyez connectés. Ah non, peut-être si ce n'est pas demain parce que Kemda elle va faire la lecture. Donc samedi sûrement. Samedi. C'est pas samedi, dimanche. On n'est pas pressé. Non, même si c'est avant la lecture de Kemda, on va le faire. Demain, je ne serai pas occupé. C'est important. Parce que cette information est très, très importante. Oui, le deuil, on va le faire en avril. Le deuil d'Anissé Kane, notez-le. Voilà. Nous allons le faire. C'est grave. Il n'y a que nos amis du MRC qui ne savent pas que le régime est fébrile actuellement. Le monde entier, les Camerounais, je dis bien les Camerounais savent que c'est fini pour Yaoundé. Il n'y a que nos amis du MRC qui n'ont pas intégré cela. Ça me désole. Vous voulez ressusciter un régime qui est prêt à disparaître. Mais ça ne se fera pas. Je dis bien, ça ne se fera pas. Je suis fier du combat qui est porté. Oui, quand même. Je vais ouvrir le panel bientôt. Le combat, je vous assure, s'ils avaient tout, si ces gars avaient tous les leviers, je vous assure, ils seraient en train d'être célébrés. Je suis fier. Merci au président Thiauma. Là où il se trouve, qu'il soit béni. Qu'il soit béni. Que nos ancêtres, qu'Allah le protège. Que ce monsieur soit béni. Le père Lado a fait merci à lui. Je pense qu'il a eu une réponse, le père Lado. Merci à lui. Merci au père Lado. Le Vatican l'a répondu. Demain, on va vous donner quelques informations. Je ne peux pas donner ça aujourd'hui parce que je n'ai pas eu cutus. Ça se joue. Et c'est en train de se jouer. Pobia sait que sa survivance politique dépendra. Et ça, c'est grave. Il y a des paniqués. Je ne pourrais pas le partager avec vous ce soir. Mais demain, je ferai cette communication. Je suis heureux. Je suis fier. Défendez la vérité, les gars. N'ayez pas peur. Vous aurez raison.
Même si vous êtes isolé aujourd'hui, même si on vous accule, vous êtes seul, on vous insulte. Allez voir mes parents, on m'insulte. On n'a plus, on n'a plus. C'est comme ça, c'est la bataille de l'opinion. Parce que la masse n'a pas toujours l'intelligence situationnelle. La masse, elle est enfermée aussi par certains affects, tu vois. Pour avoir ce genre de communication, pour être comme Sandy, les Kamekodia, les Tchumbu ou autres, il faut être très courageux, hein. C'est pas donné, hein. Ce genre de service, c'est pas donné, hein. Être acculé de tout ça, hein. Quand tu as les gens qui sont sur hypnose collective, c'est encore plus grave, hein. Mais c'est pas parce qu'ils le font qu'on va reculer. Raconter n'importe quoi. Mais nous, on va vous gagner sur ce terrain. Oui, Marlise. Il faut le dire. Bravo. Tenez bon, les amis. Faut pas blaguer. Je vais ouvrir le panel sur TikTok. Je vois que les gars veulent s'exprimer. Vite fait. Donc, ceux qui veulent rejoindre sur TikTok, n'hésitez pas. Ouvrez le panel. Max, il voit que tu étais... Max, tu es là. Il y avait Phoning. Ma chère Phoning, ouais. Ok. Will, tu dis 1 heure. Hein? Ok. Will, viens alors. Viens modérer, Will. Will, monte, tu modères. Donnons la priorité à Will. Will, monte. Monte alors, tu modères. Will. Faites monter Will. C'est intéressant. Will, monte. Viens modérer. Je vais modérer. On va modérer avec toi aujourd'hui. On va laisser les autres tranquilles se reposer. Oh là là. Alexari, ne montez pas ici. Will, monte. Tu vas venir modérer. Voilà. Mas, comment Mayefoni, comment tu vas? C'est bien que tu sois monté. Merci, mon frère. Je sais que tu es un militant. Voilà. Will, il faut monter. Envoyez la demande à Will. Will, monte. Ah, il a ses examens. Non, Will, monte. Tu vas modérer quelques minutes. Je vais te laisser partir. Monte d'abord. Voilà. Bonsoir, Maïe. Bonsoir, Kamer. Bonsoir, Mars. Maïe, comment tu vas? Tu as la parole, Maïe. Ouais, j'ai vu tout à l'heure, tu... Oui, viens, tu modères quelques minutes. Allez, Zari, n'envoyez plus à vous votre demande. Oui, Stéphane. Oui. On t'entend pas trop. Ouais, vas-y. Ce que je voulais dire, c'est que il faut que vous sachiez que nous sommes tous dans le combat. Et c'est la raison pour laquelle tu ne m'as pas encore vu depuis les élections. Moi, j'ai soutenu Issa Chiroma et je portais la communication comme tu as vu sur la toile. Mais Maya, on ne parle pas des individus, hein. Non, attends, je veux parler des individus. Ah, pour toi. Non, je dis toi. Parce que quand tu dis toi, moi, quand je parle pas de Maya, hein. Non, je te dis, moi, j'ai soutenu. Oui, mais vous êtes plusieurs. Est-ce que tu n'es pas le seul qui a soutenu? Écoute-moi, oui, tu me laisses. Vas-y. Ouais, je te laisse. Moi, jusqu'au jour d'aujourd'hui, tu ne peux pas voir que j'ai produit un post concernant Chiroma ou bien tendant à le dénigrer. Chez nous, moi je suis militant de l'MNC. Chez nous, c'est le changement d'avenir dans la paix par les unes. Bon, certains trouvent que ce n'est pas le bon chemin pour le changement au Cameroun. Et je tiens toujours à rappeler que le Cameroun a au moins 457 formations politiques légalisées. Et si le combat de Maurice Kamto que porte Maurice les gars, venez sur TikTok, hein. Je vais couper. Les gars, venez sur TikTok, je vais couper. Venez rejoindre-nous sur TikTok. Apporter donc sa forme de combat, sa pas de forme. Nous, on est pour le changement d'avenir.